Ces prophéties-là, oh, ces derniers temps, les mondes des ténèbres fait des réunions. Oh, vous apprenez ça aujourd'hui? Ça a toujours été comme ça. Pour Basangela Ramutamakas. On s'engueule on s'engueule là. Quoi? On se ligue. Les Français fouillent. On se ligue contre celui qui est fort. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs alors qu'ils n'étaient pas encore morts et ressuscités. Alors qu'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il leur donne le pouvoir de chasser. Mais nous aujourd'hui, nous avons plus que les apôtres en ce jour-là. Nous avons un Satan dépouillé, des démons dépouillés, des puissants de ténèbres dépouillés, mais nous n'opérons pas comme des gens qui ont reçu le pouvoir sur un nom dépouillé. Il y a quelqu'un qui me choque dans ce texte, je vais citer son nom. Et il m'a donné la foi. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On a dit toute maladie, même le sida, 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 toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, qui avait régné après. André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon de Canaanite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Et Judas, l'Iscariote, qui livra Jésus, reçut le pouvoir de chasser les démons. Hey! Et alors toi qui n'as même pas l'intention de vendre Jésus. Et alors toi qui n'as même pas l'intention de vendre Jésus. Si Judas a reçu le pouvoir de chasser les démons, moi aussi j'ai le pouvoir de chasser les démons. Et moi je n'ai pas l'intention de vendre Jésus. J'ai l'intention de m'attacher, de m'accrocher. Je chasserai les... Et Judas, qui a vendu, a reçu le pouvoir. Judas chassait les démons. Et les démons obéissaient parce qu'il les chassait au nom de Jésus. Vous qui vous sentez indigne de chasser les démons, Judas chassait les démons. Parce que lorsque tu deviens roulage, ça ne dépend plus de ta taille, ni de ta morphologie. Ça dépend de l'autorité qui t'a placé. Que tu sois court, si tu fais stop, c'est stop. Que tu sois mince, si tu fais stop, c'est stop. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Judas. Dieu connaît le futur dans le présent. Pendant qu'il lui donnait le pouvoir, il savait aussi qu'il allait le vendre. Car il y avait une prophétie sur lui. Mais malgré la prophétie sur lui, il a reçu pendant un temps le pouvoir de chasser les... Et alors toi, et alors toi, et alors toi, allez chasser les démons. Un chrétien d'un seul jour peut chasser Satan en personne. Quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, le diable, je ne dis pas les princes des ténèbres, je dis Satan lui-même, lui apparaît, il peut le chasser. Tu ne crois pas? Je te donne le verset. Prends le verset. Jacques 4, verset 7. On ne dit pas démon, on ne dit pas esprit impur, on parle du chef. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez aux démons, résistez aux esprits impurs, résistez aux princes des ténèbres, résistez à Goliath, résistez aux... Et il a... Mais toi tu résistes, lui il fuit. Si seulement tu te soumets à Dieu, même si tu as un jour de conversion, tu résistes, lui fuit.
Résister, ce n'est pas aller vers, c'est refuser seulement de bouger. Toi, tu refuseras seulement de bouger, mais lui fuira. Mais lui qui? Les chefs des démons. Si tu peux résister à Satan et il fuit, alors l'esprit de sorcellerie familiale, alors mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux, esprit de sirène, esprit de... Matin, il est qui m'a cassé un peu, ça va, est-ce que vous comprenez mon nom là-bas? Mais comment alors le diable a joué avec toi? Esprit de blocage, esprit de contrôle, esprit de sorcellerie, de batandou, esprit, on dit le diable en personne. Le diable en personne. Si toi tu lui résistes, il fuit. Maintenant, si lui, tu lui résistes, il fuit. Maintenant, les petits démons de maux de tête, les petits démons de célibat, les petits démons de masque de vieillesse, oh masque de vieillesse, masque de vieillesse, les petits démons de célibat, les petits démons de pauvreté, lui, il ne va pas fuir, il va s'envoler, il va s'envoler. Donne-moi la main. Est-ce que tu es en train de comprendre, hein? Est-ce que tu es en train de comprendre? Même si un bataillon de démons se lie contre toi, c'est comme s'ils sont une seule personne devant Dieu. Même si les démons viennent 1000, 2000 contre toi, c'est rien, parce que même le chef, si seulement tu résistes, il fuit. Alors qu'on ne te trompe jamais. Oh, les sorciers font des réunions contre toi. Maintenant tu dis, ils font toujours des réunions parce qu'ils doivent faire des réunions contre quelqu'un de fort. Si on te dit qu'ils ne font pas des réunions, tu es faible. Ces prophéties-là, oh, ces derniers temps, les mondes des ténèbres fait des réunions. Oh, vous apprenez ça aujourd'hui? Ça a toujours été comme ça. Pour Basangela Ramutamakas. On sangue là, on sangue là, quoi? On se ligue, les Français fuient. On se ligue contre celui qui est fort. Si 10 bébés se liguent contre toi, est-ce que tu vas manquer le sommeil? Si 10 bébés se liguent contre toi, ça te fera quoi? Si 20 bébés se liguent contre toi, ça fait quoi? Si 10 000 bébés... Maintenant, parlons de Judas. Judas, le diable n'est pas dépouillé. Les démons ne sont pas dépouillés. Jésus n'est pas encore mort. Mais Judas a le pouvoir de chasser. Aujourd'hui, Jésus est monté à la croix. Les mondes des ténèbres s'est réjoui. Comme les Philistins se sont réjouis lorsque Samson était dans la maison de Dagon. Ils ont dit nous l'avons eu, alors que c'était un catonton spirituel pour les avoir. Qui a joué au Bill? Quand on jouait au Bill, on rassemblait la terre afin de bien tirer. Et Jésus les rassembla à la croix. Afin de les dépouiller. Toi, viens, toi. Pas seulement dépouillé, mais il est mort. Et dans la mort, il a aussi pris les clés du séjour de la mort. Et il revient te dire, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et il les accompagnait avec les œuvres qu'il accompagnait. Quand le monde de ténèbres te domine, même Dieu est étonné. Quand tu as peur de la sorcellerie, même Dieu est étonné. Même les démons sont étonnés que toi tu aies peur d'eux. Parce que voici la révélation en matière d'attaque démoniaque. On nous enseigne que les démons nous attaquent comme ça. On y va. Non, ils ne font pas ça. Yo les bossos, toi vas-y devant. Ils commencent à prier. Hey, attends. Oui. Les lendemains, on y va. Il est en Alpha 40. Attends. Et lorsque tu chasses les démons, nous ne chassons pas les démons comme ça, face à face, non. Ils sont notre marchepied. On chasse les démons comme ça. Toi.
Nous sommes l'armée de l'air. Car nous sommes assis en Jésus, en Dieu. Lorsque nous chassons les démons, ce sont des bombes que nous envoyons sur la terre. Au nom de Jésus, 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 comme on balaye. Vous chasserez les... Qui sont les démons? Des anges, déchus, rebelles, qui ont quitté leur source et qui sont devenus des monstres spirituels. Maintenant, je veux rentrer dans la révélation que j'ai reçue. Frère, nous sommes libérés, nous sommes délivrés et nous avons ce pouvoir. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce pouvoir. Aujourd'hui, alors que je priais, je me suis rendu compte que je n'ai jamais eu vraiment une vraie compassion pour les possédés. Parce qu'à force que les gens ont des démons, nous pensons que ce sont des poubelles. Vous voyez, nous ne respectons pas la poubelle parce qu'elle contient nos poubelles. Et les gens qui ont des démons en eux, souvent ne sont pas respectés dans l'église parce que nous pensons qu'ils sont comme des corbeilles à poubelle. C'est rare qu'on respecte les démoniaques à l'église. Parce que comme il y a en eux des esprits jetés, on pense qu'eux aussi sont jetés. C'est pourquoi on n'a pas de vraie délivrance des sorciers. Les sorciers ne sont pas délivrés dans nos assemblées parce qu'on ne les aime pas. Nous n'avons pas la compassion des sorciers. Aujourd'hui, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pardon. Dieu ne demande pas de faire tomber les gens. Dieu demande de délivrer les gens. Je veux vous parler de la vie d'un possédé et vous faire entrer dans la vie d'un possédé. Il y a des gens qui ont des démons dans leur corps. Dans son corps, il y a un esprit qui se manifeste comme une maladie. Les médecins ne voient pas la maladie, mais lui, il est malade. Tu te mets à la place d'une telle personne. Ou chaque fois que tu vas à l'hôpital, tu sais qu'on ne verra pas. Et toi, tu souffres et tu ne peux pas expliquer ça aux gens. Des hommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance ont des démons dans leur corps. Et certains démons peuvent même courber un pied. Courber un pied. Courber une main. Tordre une main. Mais c'est un esprit qui est dans cette main-là. Mais toi tu le vois, il est comme ça et tu le méprises parce que sa main est comme ça. Mais c'est un esprit qui a tordu sa main dans le corps. Il perd l'argent là-bas. Il ne se marie pas parce qu'on ne le trouve pas beau. Le démon l'a courbé. Avez-vous des amis qui sont infirmes? Connaissez-vous la douleur d'un infirme? Connaissez-vous la vie d'un infirme? Ils sont devenus pour nous des démonstrations de puissance, des matériaux didactiques de notre puissance. C'est pourquoi il n'y a pas de vrai résultat. Quand Jésus libérait les captifs, c'était par amour. Et d'autres, ils ont des esprits dans leur âme. C'est-à-dire son âme a une impureté, mais qui ne veut pas, mais se retrouve dedans. Il va pécher en pleurant, mais il pêche. Il a une âme souillée, impure, remplie d'impudicité, mais il ne veut pas commettre l'impudicité. Il y a une force plus grande que lui. Combien d'impudiques, après être tombés dans l'impudicité, se lavent, pleurent, se frottent, confessent. Je connais un même, il prenait l'huile, il se oignait, mais il retombait encore. Des jeunes qui sont liés par la masturbation, même s'il ne veut pas, il se retrouve en train de le faire année après année. Il sait que ça mène en enfer. Il sait que ça mène en enfer. Il n'arrive pas à arrêter. Il est en train de tromper sa femme. Il sait que c'est mauvais, mais il n'arrête pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Son âme est sous l'emprise d'un esprit.
Si dans ta maison, il y avait seulement un chien qui habite dans ta maison et qui se promène comme il veut, un chien tout sale, comment sera l'état de ta maison? Si un chien habitait ta maison, maintenant prends un chien, mélange avec un cochon, ils habitent ta maison pendant 3 ans, ajoute maintenant une chèvre. Les démons sont des monstres spirituels. Les démons sentent mauvais, les démons sont impurs. Et ils habitent dans des humains. Parce que les démons ne trouvent la paix que dans un homme. C'est pourquoi quand les chasse, ils refusent. Parce qu'en dehors de là, ils n'ont pas de paix. Et il y en a qui ont 100 démons, 200 démons. Le possédé de Gadara avait une légion. De ce qu'on lui demande de parler, ce n'est pas lui qui parle, c'est un démon qui parle. J'ai rencontré quelqu'un, je cause avec lui, les démons parlaient dans sa bouche. Un autre j'ai rencontré, il s'est giflé. Le démon lui dit, toi, tu joues avec moi, pourquoi tu m'as amené ici? Il se tape, il va arrêter sa main, le frappe, tu dois t'aider, il se tabasse. Un jeune garçon est venu me voir, il me dit, partout où je vais, il y a une ombre qui me suit. Partout il part, il voit une femme en noir qui le suit, partout il va. Est-ce que tu comprends? Une telle vie, même s'il est à l'école ou il travaille, il sent quelqu'un qui l'accompagne partout. Certains ici, ils voient une main noire dans leur vie. Chaque fois que tu dois passer à un autre niveau, il y a une main noire qui détruit tout. Quand tu dois étudier, tu tombes malade. Quand tu dois faire ces choses, tu tombes malade. Tu as la force quand tu n'as rien à faire. Quand tu veux faire quelque chose d'important, tu tombes toujours malade. Et tu ne comprends pas, et tu tombes toujours malade. Entendez-vous les bruits des chaînes? Entendez-vous les prisonniers de Satan qui crient? Qui viendra nous libérer? Qui nous aimera autant? Autant. Des jeunes filles qui dorment, elles se réveillent nues. Elles voient sur elles la sémence d'un homme. Mais elle n'a pas d'homme. Un mari de nuit réel. Si ton voisin pouvait te dire ce qu'il vit, derrière nos vestes, derrière nos pantalons, derrière nos choses, il y a des choses que les gens vivent. Des choses que les gens vivent. Imagine une fille qui dort et qui voit sa propre maman tous les jours qui veut la tuer. Dans quel état elle est? Imagine un jeune garçon qui dort et qui voit chaque nuit un monstre qui le poursuit au point où il a peur de dormir. C'est ça la vie des démoniaques. Mais quand ils sentent que dans l'église, ils sont méprisés, ils cachent. Et surtout lorsque tu as une grande réputation à l'église, mais tu vis en secret des choses sataniques, tu n'en parles pas. Un jour, j'ai rencontré un fou. Il courait tout le temps. Tous les jours, il court. Il court, c'est un fou. Il est pris d'un esprit qui le pousse à courir, qui mange pas, qui pleuve, qui fasse chaud. Il court tout le temps. Chaque fois que je le rencontre, il court. Et un jour, j'ai entendu son âme me parler et qui m'a dit, qui arrêtera ma course? Qui va m'arrêter? Je ne veux pas courir, je n'ai pas mangé, je suis fatigué, je suis faible, mais cet esprit me dit de courir. Je ne le vois plus, il se peut qu'il soit mort. Il y a des humains à côté de vous qui ont des voix qui les parlent, des esprits leur parlent. Il y a certains au milieu de vous qui sont là, ils dorment avec des serpents. Il y a certains la nuit, ils dorment avec des squelettes. Des réalités que les gens vivent, mes frères. Allez, libérez les captifs. Allez, chasser les démons. Allez, libérer les prisonniers. Lorsque je vois la vie de Philippe, un diacre, mais lorsque il est lancé en Samarie, il va faire quoi? Il va chasser les démons et il déclenche un réveil. On peut déclencher le réveil en chassant les démons. La Bible dit que la ville était dans la joie. Pourquoi? Les captifs étaient délivrés. Je ne sais pas toi, mais moi, avant de connaître Jésus, les démons m'assaillaient. Les esprits m'apparaissaient sous forme de chiens, sous forme de ceci, sous forme de cela.
Les sorcières traversaient les murs et me parlaient. À qui je veux dire ça? Autour de moi, tout le monde était un religieux. Si tu en parles, on dit que c'est un cauchemar. Mais toi, tu sais que c'est vrai. Tu le vis, tu les vois, tu les entends. Qui va payer le prix pour aller délivrer des gens? Pas pour montrer que tu délivres, pas pour exposer, mais par amour. Par amour. Par amour. Par amour. Par amour. Rien que chaque nuit, voir un monstre, ça peut détruire ta vie. Mais si ce monstre est en toi, et s'il n'est pas seul, il soit à 2, il soit à 3, il soit à 10, il soit à 100. Les démons peuvent habiter encore même à 1000, à 2000. Quel sera l'état d'une telle personne? C'est pourquoi le possédé de Gadara est devenu fou. C'était trop, il est devenu fou. Il ne pouvait plus vivre avec les hommes parce que les puissances qui étaient en lui, c'était des esprits de mort qui aimaient le cimetière. Ils prenaient des pierres, se tailladaient. Certains sont ici, vous pensez tout le temps à mourir. Un petit problème, je veux me tuer. Un petit problème, je veux me tuer. Un esprit t'a enlevé la joie de vivre. Un esprit t'a enlevé tous tes projets d'avenir. Lorsque tu regardes ta vie, tu ne vois plus rien. Un esprit t'a rendu triste. Un esprit t'a donné la dépression. Un esprit te dit tous les jours, tue-toi. Tant que nos cœurs ne seront pas remplis de compassion, nous n'entendrons jamais les âmes crier. Nous serons là en train de nous complaire à nos problèmes, à nos rêves et à nos besoins. Alors qu'autour de nous, il y a des gens qui souffrent réellement, mais qui peuvent être délivrés seulement si tu dis au nom de Jésus. À un militaire à qui on a donné une arme et qui joue avec. L'église aujourd'hui ressemble à un médecin qui a découvert le vaccin et il joue avec. Tu sais que seulement dire Jésus à l'oreille d'un possédé avec amour et foi le délivre. Tu sais que dire Jésus à l'oreille d'un possédé, si tu le dis dans la foi et avec amour, il est libéré, sa vie est changée en un instant. Mais ce nom de Jésus, nous sommes en train de nous amuser avec. Et nous l'utilisons que pour nous. Nos besoins. Donne-moi une voiture au nom de Jésus. Donne-moi ceci au nom de Jésus. Mais où est la gloire de Dieu dedans? Où est le salut des autres dedans? Philippe est allé en Samarie, pas pour lui, pour Dieu et pour les autres. Voilà que ce diacre a déclenché un réveil comme s'il était apôtre. Et d'ailleurs, on a découvert qu'il était évangéliste. S'il vous plaît, allez chasser les démons. Pas pour vous démontrer à vous-même que vous êtes puissant. Allez chasser les démons. Pas pour vous démontrer à vous-même que vous êtes capable. Allez le faire par compassion. Allez le faire par amour. Un jour, je vois un jeune garçon se tenir à la chair et il pleurait et disait: chaque fois que j'ai un examen, je tombe malade. Chaque fois que j'ai un examen, je tombe malade. Et tu vois que ce jeune aimerait tellement réussir, mais il y a une puissance qui le dépasse. Il ne comprend pas cette maladie qui maîtrise son horaire académique. Et il a pleuré. Et il disait: qui va me sortir de là? Aucun médecin ne peut guérir une telle maladie. Mais l'Église, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Allez chasser les démons. De la même manière que vous recommandez les gens à un bon médecin, de la même manière que vous présentez les gens à un bon médecin, à un bon hôpital, mais parle-lui. J'ai discerné dans ta vie des esprits impurs. Est-ce que je ne peux pas prier pour toi au nom de Jésus? Est-ce que je ne peux pas invoquer le nom de Jésus sur toi?
lumière viendra. Et la lumière viendra. Je suis chrétien, mais pendant des années, j'ai lutté contre l'esprit de peur. L'esprit de peur. Je n'arrivais pas à prier la nuit. Des voix me parlaient, des serpents m'apparaissaient. J'ai lutté avec ça, tout seul. Parce que tu ne peux pas t'humilier et dire à quelqu'un que toi, la nuit, tu ne sais pas dormir parce que tu as des visitations. J'ai dû lutter seul avec Dieu. Ça m'a pris des années. Mais si avec quelqu'un à côté de moi, rempli de passion et d'amour, j'en serais sorti depuis longtemps. Celui qui est à tes côtés, tu ne peux pas savoir avec quoi il lutte. Tu ne peux pas savoir avec quoi il lutte. Certains c'est une maladie, d'autres c'est une oppression, d'autres ce sont des pensées d'obsession, des pensées sales, tout le temps, des pensées sales, des pensées sales, des pensées sales. Tu ne veux pas, les pensées sont sales, sont sales. Qui te sortira de là? D'autres ne dorment pas. Quand tout le monde dort, lui vous regarde, il envie votre sommeil, il a un esprit d'insomnie. Il ne soupire qu'à une chose, dormir 8 heures du temps. Rien que 8 heures du temps. Des belles femmes. Mais elle urine. Quand elle va dormir, elle a peur. Elle a peur de dormir. Les maisons des gens cachent des choses. Tu la vois, elle est toute belle. Mais la nuit, elle n'a plus de paix. Parce qu'elle sait qu'elle va encore mouiller son lit. Et une autre encore. Elle va cacher ça. Elle va tourner le lit, retourner le lit, se réveiller très tôt matin pendant que tout le monde dort pour aller laver les draps. Il y en a là. D'autres, elle a des règles qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent jamais. D'autres, elles dégagent une odeur. Elles se lavent, mais elles sont mauvais. Elles sont mauvais, ça repousse les hommes, elles ne se marient pas. D'autres, quand on la regarde, on ne voit jamais sa beauté. Mais quand on se regarde dans le miroir, elle est belle. Mais quand on la regarde, il n'y a pas de beauté. Tout ce que tu commences se détruit. Tout ce que tu commences se détruit. Tout ce que tu commences. De sorte que toi-même, quand tu commences, tu t'attends déjà que ça soit détruit. Allez chasser les démons. Allez libérer les captifs. Allez délivrer les prisonniers. Je vous supplie, aimez les hommes. Aimons 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 les hommes. Et le pouvoir du nom de Jésus opérera avec efficacité. Qui me libérera? Ce sont des cris des païens. Et quand nous les chrétiens, nous sommes en train de tirer les uns sur les autres, les païens disent, vous gaspillez les armes. Tirez sur les esprits qui nous dérangent. Tirez sur les maladies qui nous dérangent. Quand les chrétiens sont en train de s'attaquer avec la puissance de Dieu, les païens disent, c'est vers nous que vous devez concentrer cette énergie. Brisez nos chaînes. Brisons leurs chaînes. Brisons leurs chaînes. Imagine que tu entres dans une maison hantée par des esprits impurs. Des gens ont prêché là-bas, mais rien n'est arrivé. Les assiettes volent, les voix parlent. Et puis toi, tu arrives dans cette maison. Tu dis, au nom de Jésus, plus jamais dans cette maison, des voix qui parlent et des assiettes qui bougent. Et tu pars et les gens dorment. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois. Même si tu ne donnes pas l'adresse de l'église, ils vont chercher l'église. Même si tu ne donnes pas ton nom, ils vont te chercher. C'est pourquoi lorsque Philippe est allé en Samarie, le Simon, le magicien qui dominait la Samarie, est devenu son disciple. Pourquoi? Il a vu un surnaturel qu'il n'a jamais vu et il est devenu le disciple d'un diacre. D'un diacre. D'un diacre. Croyez-vous qu'aujourd'hui nous pouvons prier et libérer, limiter les puissants des ténèbres?
Croyez-vous que nous pouvons prier et libérer Kinshasa de puissants de ténèbres? Car il est impossible de prendre une ville sans lier l'homme fort. Mais l'homme fort a déjà été lié. Jésus l'a lié à la croix. Nous allons prendre cette ville de Limete, prendre Kinshasa, prendre le Congo, prendre l'Afrique, prendre les extrémités de la terre. Car le diable a été vaincu. Qui croit que s'il prie aujourd'hui pour la délivrance de sa famille, selon cette parole, sa famille sera délivrée. La Bible dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Que la délivrance que tu vis dans ta vie entre dans ta famille, entre dans ta maison. Qui croit que s'il a un voisin qui est sous l'emprise des ténèbres, qu'on va invoquer le nom de Jésus, les captifs seront délivrés? Je le crois, mon frère. Si tu es venu en ce lieu avec des puissants des ténèbres, que ces puissants des ténèbres te quittent au nom de Jésus. Mari de nuit, va-t'en. Femme de nuit, va-t'en. Malédiction, va-t'en. Sorcellerie, va-t'en. Lien, va-t'en. Je brise les liens de famille. Je brise les liens démoniaques. J'ouvre les prisons sataniques. J'ouvre les prisons démoniaques. J'anéantis le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sorcellerie. Je chasse l'esprit d'infirmité. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse les puissants des ténèbres. Je les chasse. Je les chasse. Maya Shanda. Abashanda. Ekabashinde. Ribabo Shaya. Rekababa Shaya. Prie. 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 Chasse.